Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Bélier pour la première partie de septembre. Donc ces tirages étant généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde. Je capte une énergie collective ici et non personnelle. Donc il y a des choses qui vous parleront, d'autres non. Si ça ne vous parle pas du tout et que vous êtes du signe du Bélier, regardez les autres positions dans votre tableau astrologique. Il y a le signe du lunaire, le signe ascendant et celui de Vénus qui affectent les relations. Donc allez voir lesquels signes ils sont et puis comme ça vous pouvez vous référer au tirage de ces signes-là. Et là vous aurez peut-être un tirage qui vous correspondra plus. Si vous voulez connaître un petit peu tout ça, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Aussi, j'ouvre les opportunités pour des tirages personnels, une question bien précise en amour et j'y répondrai. Vous pouvez d'abord m'envoyer un email qui sera dans la boîte de description sous la vidéo également pour savoir si je peux faire votre tirage, si je peux le faire rapidement du moins. Et si c'est le cas, je vous donnerai la marche à suivre et puis on va procéder au tirage. Voilà. Quoi d'autre? Si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me ferait très plaisir en tout cas de vous avoir parmi nous sur cette chaîne. J'espère en tout cas vous revoir bientôt. Et donc on va passer maintenant au tirage. Alors le tirage ici, alors quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu une vision, c'était la tête d'un rat en dessin, avec deux dents proéminentes devant évidemment, mais avec les yeux très écarquillés qui regardaient comme quelque chose qu'il adorait. Alors ça pouvait être un bout de fromage ou quelque chose comme ça. Et pour moi ça m'évoque quelqu'un qui voit quelque chose qu'il veut absolument, qu'il adore, voilà, il pense qu'à ça, c'est vraiment ce qui le motive, ce qui lui met le feu à l'intérieur. Et, et avec les dents à l'avant, ça me fait vraiment penser à ne pas en avoir assez, toujours en vouloir plus, plus, plus. Quand on dit un petit peu cette expression, on dit les dents qui courent après le beefsteak, par exemple, c'est quand on a les dents longues, on veut plus, on veut toujours, on veut toujours en avoir plus. Donc, ouais, il y a cette sensation que j'avais de vouloir encore plus et voilà, on n'en a pas assez. Donc, on va voir ce que ça dit pour votre tirage là, du coup. Alors la ligne du haut, ça va parler de la personne à laquelle vous êtes connecté, celle qui est dans votre énergie, et en bas, ça sera vous. En tout cas, c'est comme ça que je vais le présenter, c'est censé être comme ça, mais si vous vous retrouvez comme étant la personne du haut, ça peut quand même être votre tirage, d'accord? À condition que vous reconnaissiez votre situation dans ce que je dis. Donc ici, dans la personne à laquelle vous pensez, dans ses pensées à elle, il y a le 9 de coupe. Donc cette personne, elle sait pertinemment que vous êtes la personne qu'elle veut, la personne qui lui convient, la personne dont elle a besoin, la personne vraiment qu'elle veut, qui est conforme à ses désirs. Donc elle le sait et elle y pense. Donc ça, c'est ce qui se montre sur ses pensées. Donc elle est assez focalisée là-dessus. Et dans ses sentiments, ses émotions, il y a le roi d'épée à l'envers. Donc cette personne, elle apparaît ne pas montrer ses émotions, plutôt les protéger, ne pas en parler surtout. Donc elle est très protective vis-à-vis de ses émotions. Et elle peut paraître assez froide, assez stoïque, assez voilà, plutôt de marbre, mais cette personne, elle sait que vous êtes la personne qui lui convient, la personne qu'elle veut. Donc pourquoi elle est comme ça? Bon, il y a des gens qui sont comme ça, tout simplement. En tout cas, c'est une personne qui ne montre pas beaucoup émotionnellement. Mais voilà, elle agit selon sa logique.
Elle ne se laisse pas bousculer par ses émotions, même si elle sait ce qu'elle veut et même si elle sait ce qu'elle ressent. D'accord ? Dans ses intentions, il y a la mort à l'envers, ici. Donc la mort, c'est pas la mort en elle-même, ça parle de transformation, hein, parce que tout est des changements. Il y a des changements d'état, là. Cette personne, elle veut pas qu'il y ait trop de changements dans sa vie. Donc c'est son intention, c'est de rester un petit peu comme elle est, ne pas transformer les choses dans sa vie. On ne veut pas trop de changements. C'est quelqu'un peut-être qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui n'a pas envie qu'on bouscule un peu sa vie. Elle a envie de garder des choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est son intention. Alors ça peut être vis-à-vis de vous, ça peut être vous garder tout simplement dans sa vie et ne rien changer à la situation telle qu'elle est maintenant. Mais ça peut être aussi, par exemple, ne pas vouloir s'engager dans quelque chose que vous voulez, même si voilà, elle veut rester avec vous. Dans ses actions, il y a le 9 de denier à l'envers. Donc, le 9 de denier, à l'endroit, c'est la carte de la personne célibataire qui est bien, qui s'en sort super bien. Mais à l'envers, c'est la personne qui ne veut pas être célibataire. Donc, si vous êtes déjà dans une connexion, dans une relation, elle n'a pas envie de devenir célibataire, elle veut rester avec vous et elle le fera en sorte de rester avec vous. Dans ses actions, ça se montrera. Elle fera juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Si elle n'est pas encore avec vous, elle veut vraiment être avec vous. Elle sait que vous êtes la personne qui lui convient, même si elle ne montre pas trop ses émotions, elle n'a pas trop envie que ça chamboule trop de choses dans sa vie, mais en tout cas, elle veut vous garder dans sa vie, elle veut que vous soyez là avec elle. Elle ne veut pas rester seule, cette personne. De votre côté, au niveau des pensées, vous avez la reine de bâton à l'envers. Donc la reine de bâton, c'est la reine qui manifeste plein de choses dans sa vie, qui est très créative, qui a le feu en elle, qui sait comment manifester tout ce qu'elle veut et elle a beaucoup de drive, de motivation. Elle a beaucoup de pouvoir, cette reine. À l'envers, c'est vous qui certainement pensez que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir avec cette personne parce qu'elle est difficile un petit peu à bouger. Elle reste campée sur ses positions. Vous sentez peut-être que c'est vraiment difficile d'arriver à quelque chose avec cette personne-là. Parce qu'elle fonctionne vraiment différemment de vous. Aussi, si ce n'est pas ça, ça peut être vous qui manquez de confiance en vous. C'est la façon dont vous vous voyez, vous dites peut-être je suis pas assez bien pour cette personne, pour qu'elle ait envie de bouger, pour qu'elle ait envie de plus avec moi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois me remettre en question, etc. etc. C'est ce genre d'énergie que j'ai là. Donc c'est soit un manque de confiance en la situation, en ce qu'elle peut devenir, soit un manque de confiance en vous. Donc faites attention à ce à quoi vous pensez, parce qu'ici ça peut être contre-productif. D'accord ? Dans vos émotions, vous avez le 10 de coupe à l'endroit. C'est des souhaits émotionnels complètement remplis pour vous. Vous vous sentez bien, vous voulez absolument tout avec cette personne, la vie de famille, l'amour, le bien-être, la joie, vous voulez que ça dure. Là on voit le couple avec les enfants, la maison, voilà, l'arc-en-ciel avec les couleurs et tout, tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc vous voulez vraiment, vous vous sentez vraiment bien avec cette personne, vous avez envie d'avoir cette relation long terme avec cette personne. Et pour vous, c'est cette personne et personne d'autre, quoi. Donc vous ressentez vraiment les choses à fond avec cette personne. Et, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette personne, c'est celle que vous voulez. Et voilà, avec qui vous voyez un futur possible. Mais seulement vous, dans votre mental, vous ne voyez pas comment manifester ça. Donc, vous manquez de confiance en comment faire, comment procéder. Ou alors vous avez peur de ne pas être assez ou pour cette personne. C'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être même les deux, dans certains cas. Dans votre intention, vous avez le 6 de coupe à l'endroit.
Donc vous voulez créer beaucoup de souvenirs avec cette personne, vous avez envie voilà, de passer du temps avec elle, de passer des moments romantiques, vous avez envie de passer de bons moments avec cette personne. Voilà, créer tous ces souvenirs sur le long terme, vous avez envie voilà, de ressentir ça. C'est ça qui vous booste vraiment. On le sent parce que vous avez quand même le 10 de coupe dans vos sentiments et dans votre intention. Le 6 de coupe montre que vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses. Possiblement aussi, c'est la carte aussi qui parle des enfants ou de l'enfance. Il y a aussi les enfants sur cette carte. Peut-être aussi que vous voulez avoir des enfants, une famille avec cette personne. Donc ça serait dans votre intention, ça peut être ça. Pas pour tout le monde forcément, mais en tout cas, ça vaut le coup d'être souligné ici. Et possiblement, s'il y a quelque chose qui bloque chez cette personne, peut-être que cette personne, elle ne veut pas d'enfant, ou tout simplement qu'elle ne veut pas déménager avec vous. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas changer dans sa vie. Donc ça peut être lié à ça. Pour vous, c'est très très important, on le sent, c'est ça qui vous motive, vous voyez tout possible avec cette personne, mais vous ne savez pas comment faire parce qu'il y a un manque de confiance en la situation ou en vous. Dans vos actions, la lune à l'endroit. Donc ça, c'est toutes les peurs, les illusions, et ça se montre dans vos actions. Donc certainement parce que vous avez un manque de confiance en cette situation ou en vous, vos actions, elles vont pas forcément être, je vais pas dire franches, mais elles vont pas être très claires. Peut-être vous allez essayer d'amener les choses de différentes façons possibles, mais ça va être compliqué parce que vous savez pas trop comment faire. Dans votre tête, c'est pas... Voilà. Au niveau de la manifestation, pour vous, c'est un peu compliqué. Et dans vos actions, vous emmêlez les pinceaux un peu. Peut-être que vous essayez de montrer de différentes manières ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à percer un petit peu la carapace de cette personne, parce que c'est une personne extrêmement logique, carrée, qui fait les choses, qui ne se laisse pas bousculer par ses émotions, par même les vôtres. Donc vous essayez de percer un peu le mystère, comment faire pour arriver à ça. Parce que votre intention, vous avez envie de créer ces bons moments, d'avoir cette vie de famille, de d'obtenir tout ça dans votre vie. C'est votre rêve, c'est vraiment ce qui transparaît ici. L'énergie générale pour le tirage, il y a le 4 de denier. Donc ça, c'est avoir un peu de mal à sortir de sa zone de confort. Donc ça peut s'appliquer à vous deux ici, mais de manière différente. Pour vous, c'est sortir un petit peu de votre tête et comment je vais manifester ça, comment on va s'en sortir, comment on va faire, parce on est différents, on s'aime mais on est différents, et lui il bloque là-dessus, moi je veux ça, etc. Donc chacun reste campé sur ses positions et n'avance pas l'un vers l'autre. Et vous savez pas trop comment naviguer un petit peu tout ça, et surtout que ça vous angoisse un petit peu. Donc ça vous tient un petit peu dans cette peur de perdre cette sécurité, de ne pas avoir cette vie de famille. Et pour cette personne, ça serait plutôt sortir de sa zone de confort, de lâcher sa petite vie telle qu'il la connaît bien et voilà, qui est stable et sûre pour lui jusqu'à maintenant en tout cas, enfin pour lui ou pour elle. Hein. Je sens pas mal une énergie masculine en haut, mais ça peut tout à fait être une femme. En tout cas, c'est ne pas sortir de sa zone de confort, être campé sur ce qui fait ressentir de la stabilité, de la sécurité. On n'a pas envie de sortir de ça parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver en dehors. Donc on s'y accroche. Donc l'énergie générale, c'est ça. Donc il faut sortir de cette zone de confort. C'est un peu ça. Donc ensuite, en dehors de cette énergie-là, les possibilités, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de bonheur avec le soleil. C'est la carte du bonheur du tarot entier. Hein. La carte du bonheur, après, c'est le 10 de coupe que vous avez là. Donc il y a beaucoup de choses positives. Et là aussi, on voit les enfants. Donc peut-être qu'il y a une possibilité ici de finalement avoir ce que vous voulez. Derrière, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi la carte de la grossesse, de l'évolution, des choses qui grandissent, la créativité, voilà, les choses qui évoluent, mais
en exponentiel. Donc, possibilité voilà, d'avoir ce bonheur et de faire grandir cette union. Une fois que ça se sera percé à jour, quelqu'un va finalement arrêter de défendre sa position et il y aura vraiment comment dire, deux personnes qui vont vraiment se rapprocher et créer ensemble ici avec les amoureux. Donc en tout cas, cette décision sera prise au bout d'un moment. Alors peut-être parce que il y aura une grossesse pour certains d'entre vous, si c'est ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas ça, ça s'applique pas à vous. Mais en tout cas, ça sera une sorte de croissance entre vous. Mais après cette décision prise, d'être ensemble, de faire les choses ensemble, bah, ça sera un petit peu un challenge parce que rien n'est toujours hyper facile dans la vie, ça peut être un petit peu dur, mais bon, les choses vont finir par changer. Il y aura du nouveau dans votre vie, il faudra savoir comment gérer les choses, planifier certaines choses certainement, comment gérer la vie de tous les jours, faire des choix et pas mal communiquer. Donc c'est un peu ce qu'il y a ici. Donc c'est un peu ce qui vous attend pour la suite. Si vous arrivez à passer ce cap de on ne bouge pas de sa zone de confort. Ok ? Quoique pour vous, c'est peut-être pas hyper confortable d'en être là, mais en tout cas, vous restez là où vous êtes, enfin vous vous sentez coincé un petit peu dans cette zone-là, mais vous allez pouvoir en sortir. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans votre guidance ici, vous avez la carte de la transformation. C'est la carte numéro 42. 4 plus 2, c'est 6. Le 6, c'est les échanges, les énergies qui vont et viennent, qui se mélangent ensemble et qui créent autre chose. Donc, cette carte, elle dit l'énergie de la transformation soutient notre capacité à... comment dire ça? Notre capacité à faire couler gracieusement le temps, les temps de transition qui permettent l'ancien de laisser la place au nouveau. Ok ? Donc c'est arriver à passer ces étapes de transformation plus facilement. Donc cette énergie-là, elle va vraiment vous aider ici à passer un cap, à transformer les choses. D'ailleurs, c'est la personne avec qui vous êtes là, ou en tout cas qui est dans votre énergie, elle freine cette transformation-là. Parce que ça, la mort, c'est la carte de la transformation. Par excellence, c'est celle du tarot, c'est la transformation. Donc, comme vous avez cette carte ici, ça, c'est ce qui est sur la table pour vous en ce moment, la transformation. Transformer quelque chose. Et je sens que ça vient vraiment de vous. Vous avez envie de plus, de créer ce cocon familial, de créer ces beaux souvenirs, ce lien aussi. Vous avez envie de créer tout ça. Et cette personne, elle bloque un peu. Elle vous veut, elle est certaine sur votre compte. Elle sait très bien qu'elle vous veut, elle ne veut pas vous perdre, mais elle ne veut pas changer beaucoup de choses. Elle ne montre pas grand-chose de ce qu'elle ressent. Donc, si vous voulez vous aider dans cette situation, vous pouvez méditer sur le mandala de cette carte qui va vous aider à prendre l'énergie de la transformation en vous pour vous aider à travers cette situation. Okay ? Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et moi, je vais continuer avec les autres cartes. Donc, pour la carte du jardin secret, vous avez la retraite. Ne sous-estimez jamais le pouvoir guérisseur d'un moment de calme. Okay ? Donc ici, si vous avez un manque de confiance en vous, ça vous permet pas de prendre les bonnes actions pour vraiment mener à bien votre barque ici, prenez ce temps-là pour vraiment vous poser et vous, je ne vais pas dire vous auto-analyser, mais essayer de comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous pensez certaines choses qui vous bloquent, et du coup que vous faites des choses qui ne sont pas forcément claires pour l'autre, ou voilà, que ça amène plus de confusion plutôt que d'éclaircissement ici. Donc
Voilà, c'est ce manque de confiance, essayez de travailler là-dessus, prenez un peu de recul et essayez de travailler là-dessus pour mettre le doigt sur ce qui bloque. Ok? N'essayez pas juste de mettre le doigt sur ce qui bloque chez l'autre, parce que ça, c'est généralement facile à voir, mais chez vous. Voilà, voir qu'est-ce que vous pouvez changer en vous. Quand vous changez quelque chose dans votre propre énergie, ça influe sur l'énergie des autres personnes autour de vous. Ça, toujours, toujours, toujours. Donc si vous changez quelque chose en vous, cette personne, ça va débloquer quelque chose en elle aussi. Elle va le voir, elle va le sentir. Peut-être qu'elle vous en parlera même, mais en tout cas, ça va débloquer certaines choses. Le point de départ dans une relation, c'est toujours nous. Donc toujours voir comment on fait les choses, pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'il y a derrière certaines émotions, etc. etc. Besoin vraiment de faire ça. Ce genre de auto-analyse et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler des petites choses comme ça en nous. Donc si c'est un manque de confiance en vous, travaillez là-dessus. Si c'est un manque de confiance en la situation, essayez de regarder comment vous parlez dans votre tête. Si vous avez des pensées trop négatives, ou voilà, peut-être qu'il y a un peu de ça, où du coup vous dites, ben non, ça, de toute façon il veut pas, on va pas réussir à créer ça, nanani, nanana. Peut-être que justement, voilà, faut arrêter ce mécanisme-là et justement, peut-être essayer de se parler différemment à vous-même déjà. Et ensuite, parler différemment peut-être à l'autre personne et lui donner envie de ce que vous voulez vraiment. Ok? C'est un petit, un petit changement qui peut vous mener très loin. Et du coup, vous alignez aussi dans vos actions avec votre nouveau mode de pensée qui vous permettra vraiment d'être complètement aligné. Et cette personne, elle va juste monter sur le train, enfin monter dans le train avec vous. Et vous allez pouvoir avancer, sortir de cette énergie bloquante ici. Dans la carte du Monology Deck, vous avez montré au monde qui vous êtes vraiment. Donc là, vous avez vraiment besoin d'exprimer tout ce que vous avez en vous, vos désirs, qui vous êtes. Mettez des paillettes un petit peu sur tout ça et essayez de montrer cette motivation que vous avez, ce feu que vous avez en vous, ce que vous voulez réaliser. Et parler positivement de ça et montrer au monde exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez avancer. Et ça va, petit à petit, ça va forcément influencer autour de vous, les gens qui sont autour de vous et forcément cette personne-là. Et je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer la situation, la transformer. Ok ? Donc prenez ce temps pour vous, pour le faire, et pour transformer cette situation. Et ensuite, vous allez pouvoir le faire voilà, en montrant qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, et puis vraiment donner envie aux autres autour de vous. Voilà, c'est que vous êtes vraiment voilà, une personne exceptionnelle qui a envie de plein de choses et qui veut croquer la vie à pleines dents, qui a vraiment des envies qui sont chouettes et qui sont pas basées sur la peur ou sur le manque ou voilà, qui n'est pas d'énergie bloquante en vous en fait. Donc éliminez toutes ces énergies bloquantes en vous, que ce soit cette peur de ne pas pouvoir manifester ou de transformer la situation ici. Juste croyez en vous et allez-y à fond. Et cette personne, je pense, elle va vraiment vous suivre petit à petit. Et si vous vous retrouvez dans la personne du haut, c'est vraiment essayer de prendre du temps pour vous, pour réfléchir un petit peu sur la situation, où vous en êtes et où est-ce que vous vous voyez dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, et voir où est-ce que vous voulez en être, où est-ce que vous voulez être. Et si cette personne-là vous propose quelque chose qui finalement correspond à là où vous voulez être plus tard, montrez ce que vous voulez vraiment, au lieu de vous fermer, de ne pas montrer vos émotions et de bloquer un petit peu ce que l'autre personne elle veut, quoi. Donc ça va vous aider à transformer les choses. Donc là, voilà, suivant où vous vous trouvez, ici ça serait vous en tout cas et une autre personne en haut. Mais comme j'ai dit, ça peut être inversé.
Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo comme je vous ai dit et bien sûr à vous abonner pour nous rejoindre dans ce groupe-là. On a plein de gens super sympas sur cette chaîne et j'en suis ravie. Et j'espère vous revoir à la mi-septembre pour votre prochain tirage. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, je vous souhaite beaucoup de manifestations positives, je vous souhaite cette transformation que vous voulez et je vous souhaite beaucoup d'amour bien sûr et de bien-être parce qu'on opère beaucoup mieux à partir d'un bien-être en soi. Ça nous aide vraiment à avancer sereinement dans la vie, quoi qu'il arrive. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.